Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de te retrouver. Tu peux aussi me rejoindre sur TikTok et puis sur Insta sous le même nom, Histoire d'intuition. Welcome à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 14 février. Pour ceux que ça intéresse, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. D'autres ne le fêtent pas, d'autres ça les gonfle, ils n'aiment pas ce genre de fête. En tout cas, pour petit rappel, si tu es avec quelqu'un que tu aimes, aujourd'hui c'est la fête des amoureux. Tu en fais ce que tu veux. On regarde un petit peu quels sont les messages que les guides t'envoient aujourd'hui. On commence par regarder comme d'habitude, comme tous les jours de la semaine, l'énergie principale qui va t'accompagner durant cette journée du 14 février. Allez, c'est parti avec la réponse est là. L'oracle, la réponse est là. Allez, quelle est l'énergie qui va guider ta journée? Tu tournes en rond. Peut-être que tu cherches une issue, peut-être que tu cherches une porte de sortie, peut-être que tu es en train de t'ennuyer, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Tu as l'impression en fait de faire du surplace, tu tournes et tu ne trouves pas ta porte de sortie. Peut-être que tu as les idées qui s'embrouillent un petit peu. En tout cas, l'énergie t'indique que peut-être il faudrait te poser. Si tu regardes comme ça, tu tournes en rond. Pose-toi 2 minutes, analyse un petit peu ce qui se passe. Et puis, essaye d'y voir un petit peu plus clair et essaye de trouver peut-être la porte que tu ne trouves pas parce que tu tournes en rond et bien trop vite. Allez, on regarde les messages avec le Téléma Lenormand. Allez, les messages pour cette journée. Peut-être aussi que ça peut vouloir te dire que tu t'ennuies, Tourner en rond comme un lion en cage, ça peut vouloir dire que tu t'ennuies, que tu as envie de bouger, que tu as envie de faire des choses et que ça ne bouge pas suffisamment à ton goût. C'est aussi ça que ça peut vouloir te dire. Allez, à la coupe, on a le conflit. Donc tu sors d'un conflit et tu sors d'un conflit avec une personne sans doute qui est un petit peu particulière dans ta vie. C'est quelqu'un peut-être à qui tu as fait confiance. Et puis peut-être que tu étais en conflit avec cette personne. Peut-être que tu t'es rendu compte. Parce que là, on voit qu'il y a la fin d'un conflit. Tu sors d'un moment un petit peu orageux, un peu gris. Tu retrouves une éclaircie. Tu sors un petit peu, on revoit la forêt, les montagnes, etc. Par contre, le serpent qui est juste à côté, on se demande quand même si le conflit n'a pas été alimenté par cette personne. Cette personne, on te dit de te méfier peut-être parce que elle représente la tentation, la jalousie, la séduction, la manipulation, la difficulté, la rivalité. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont peut-être en désaccord avec toi. Peut-être que tu as quelqu'un dans ton entourage que tu as identifié ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui est près de toi et qui utilise sans doute des subterfuges afin de te manipuler. Peut-être que tu l'as identifié, peut-être que ça a chié des bulles avec elle et que tu étais en conflit ouvert avec cette personne. Apparemment, tu as l'air d'en sortir. C'est sans doute quelqu'un que tu vas sortir de ta vie. En tout cas, je te le conseille. Sors cette personne si tu l'as identifiée, si tu sais et que tu sais la façon dont elle agit avec toi, et ben n'aie pas de scrupules à la sortir et à la mettre sur le bas côté parce que c'est une personne qui ne t'apportera à mon avis rien de bon. Allez, on regarde les messages. En dos de paquet, alors tu vois, on double la mise quand même. Il y a une personne, le renard, c'est quelqu'un qui est rusé. C'est quelqu'un qui est rusé, qui peut utiliser la duperie avec toi,
qui peut te raconter des mensonges, des conneries, oui. Et il peut vraiment utiliser ce qu'il est, peut-être son apparence, peut-être son bagou. En tout cas, c'est quelqu'un qui aurait tendance à te rouler un peu dans la farine. Hein. C'est quelqu'un, alors que ça peut rejoindre le serpent, rivalité, séduction, manipulation. Lui, c'est pareil. Le renard, il est dans la manipulation, dans la ruse, dans la duperie et peut-être même l'escroquerie. Donc, méfiance. Si tu as quelqu'un dans ton entourage qui pourrait coller avec ces traits de caractère, prends le large. C'est un conseil que l'on te donne. Attention, prudence. C'est vraiment quelqu'un dont il faut se méfier. C'est quelqu'un, oui, qui pourrait essayer de t'escroquer. Donc le mensonge, peut-être te faire tomber dans un piège. Quelqu'un qui utilise la ruse, la manipulation. Quelqu'un qui est faux, qui utiliserait même la duperie. Donc tout ça, mis bout à bout, plus le serpent, je pense réellement que si tu n'as pas identifié cette personne, il faut peut-être que tu lèves le nez, que tu regardes un peu les gens qui sont autour de toi. Peut-être, à mon avis, qu'il y a une personne qui correspond à tout ça et qu'il faudrait peut-être, en tout cas, mettre à côté, en dehors de ta vie, ou peut-être même la sortir de ta vie. Il y a les oiseaux. Les oiseaux te parlent de communication verbale. Donc peut-être que tu vas communiquer avec ces personnes. Ça parle aussi d'échanges avec les autres, beaucoup. Ça peut aussi te parler de commérage. Donc ça rejoint un petit peu quand même le serpent et le renard. On est très dans les animaux là, avec les oiseaux aussi. Donc les oiseaux, c'est de la communication verbale, je te l'ai dit. C'est peut-être aussi un petit peu d'inquiétude. Tu sembles un petit peu préoccupé, un petit peu anxieux. Il y a peut-être aussi un petit peu de nervosité. En tout cas, peut-être que cette communication verbale, puisqu'on avait tiré le conflit, peut-être que tu vas t'expliquer avec ces personnes-là. Peut-être que ça va être un petit peu rude, peut-être un petit peu musclé, mais en tout cas, tu vas de toute façon échanger avec des personnes, beaucoup. Est-ce que ce sont les personnes qui te veulent, qui sont malveillantes, on va dire, allez, avant de dire qu'elles te veulent du mal, elles sont malveillantes. Donc, tu fais attention, peut-être aussi qu'elles parlent derrière ton dos. Donc, essaye d'être discret ou discrète, essaye de ne pas leur apporter du grain à moudre. Et puis tu sors de tout ça, tu sors du conflit, et puis tu vas en être très très fier, parce que tu vas être fier de toi. Peut-être que tu vas prendre cette affaire à bras le corps, et puis tu vas torcher ça d'une façon magistrale, parce que le soleil t'indique de la fierté, de la réussite, des sensations hyper positives. Ça t'annonce aussi quelque chose de chaleureux, de rayonnant, le succès, quelque chose de confiant. En fait, tu reprends confiance en toi, tu as une fierté et puis de l'assurance. Et ça flatte ton ego parce que peut-être que tu ne te rendais pas compte que tu étais capable d'agir et peut-être de dire les choses droit dans les yeux aux personnes concernées. Il y a la renommée, la reconnaissance, l'intuition, des projets personnel qui arrive. Peut-être justement parce que tu as réglé des problèmes relationnels, eh bien tu sors finalement vainqueur, assez fier de toi, avec beaucoup d'assurance, la renommée, la reconnaissance, c'est top. Le soleil et la lune l'un à côté de l'autre, le 31 et le 32, parfait. Des objectifs donc personnels, ça annonce aussi des cycles, donc peut-être que tu termines un cycle, peut-être un petit peu négatif, et puis tu enquilles sur un cycle beaucoup plus positif et en tout cas tourné sur toi à mon avis et qui va t'apporter grande satisfaction. Il y a la maison. La maison t'indique bien évidemment l'endroit où tu es, peut-être aussi la famille, le domaine familial. Donc peut-être que tu as dans l'idée peut-être d'une réunion familiale, peut-être l'envie d'acheter une maison aussi. Ça peut être un appartement bien évidemment. C'est les fondations, c'est quelque chose à mon avis qui veut s'ancrer, qui veut vraiment être solide. La structure, hein, vraiment structure familiale, structure de la maison, de l'appartement. Le refuge aussi, c'est vraiment ton refuge, c'est ta bulle d'oxygène, c'est là où tu aimes te retrouver, te ressourcer. Donc c'est quelque chose de très bon pour toi. On va regarder un petit peu, hop, avec une autre carte.
L'arbre. L'arbre t'indique de l'intuition. Ça t'indique aussi une croissance. La croissance peut être une croissance peut-être au niveau de ta vie privée, une croissance au niveau peut-être de ta vie professionnelle. En tout cas, ça t'annonce quelque chose qui va vers le haut. Ça t'annonce aussi un environnement matériel, donc peut-être dû à la maison, un enracinement, peut-être réellement que tu as envie de te poser, de rester tranquille, de faire durer dans le temps l'endroit où tu te trouves. C'est vraiment quelque chose qui a trait à ça. Ça te parle aussi peut-être de lignage, donc avec des personnes qui pourraient avoir attrait à ta famille. Ça te parle aussi, ça peut t'indiquer, bien évidemment, je te l'ai déjà dit, parce que quand on la sort, ça a toujours, il peut y avoir plusieurs lectures, il peut y avoir plusieurs indications sur une carte. Et là, l'arbre t'indique, mis à part le côté peut-être la croissance, l'environnement matériel, le lignage, l'enracinement, quelque chose de lent mais de sûr, ça peut t'annoncer aussi une sortie de convalescence. Peut-être que tu étais un peu malade, que tu es en convalescence, tu sors tranquillement de cette convalescence. Ça t'indique aussi qu'il pourrait y avoir quelques problèmes de santé, pas très graves. En tout cas, c'est une indication à peut-être faire attention à toi. Peut-être pas trop de surmenage, peut-être pas trop d'excès en tout genre. Voilà, c'est un indicateur qu'il faut prendre comme ça. Il se peut bien évidemment que pour toi, ça ne te concerne absolument pas au niveau de la santé, mais plutôt au niveau de la croissance et de l'environnement matériel. On est bien d'accord. Alors, attends, parce que là, c'est beaucoup. Allez, hop. Il y a le lys. Le lys te parle de passion. Il te parle d'idylle. Il te parle d'amour aussi. C'est quelque chose d'assez serein, d'assez tranquille. La paix, le pardon aussi. Peut-être que tu vas devoir pardonner peut-être pour une attitude, pour une parole peut-être, voilà. Ça te parle aussi de personnes âgées, ça pourrait te parler de personnes âgées, peut-être des grands-parents, des arrière-grands-parents, qui sont déjà bien avancés dans l'âge. Donc ça peut-être que tu vas avoir dans les jours qui viennent la visite ou des nouvelles de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents. Et puis ça te parle bien évidemment aussi, et ça t'indique la passion, l'idylle, la paix, la maturité aussi, ça peut te parler de maturité. On parle aussi de maturité, tu vois, dans l'arbre, tu arrives à maturité, peut-être dans ta réflexion, peut-être dans ton évolution ou professionnelle ou sentimentale. En tout cas, on parle vraiment, voilà, d'arriver à maturité, donc c'est quelque chose de bon. On va regarder un petit peu les autres cartes, d'autres messages avec le rêve du chaman cette fois-ci. Allez. C'est un tirage qui est intéressant dans le sens où il t'indique là où tu dois être prudent. Et c'est comme ça qu'il faut prendre les guidances et les tirages. C'est vraiment des indications à peut-être de temps en temps lever le pied ou faire attention. Peut-être quand on te dit bah, fais attention parce qu'il y a des personnes peut-être dans ton entourage qui ne te veulent pas que du bien. À partir du moment où tu es au courant, bah, peut-être que c'est plus facile pour toi de passer à travers les mailles du filet. Voilà, il y a de l'inspiration, donc on parle plutôt de créativité, de milieu artistique. On te sent très inspiré. Alors ça pourrait être aussi une inspiration sur ta façon de régler des problèmes, peut-être avec notre ami renard et puis peut-être aussi les oiseaux, les commérages. On te sent très inspiré. On parle quand même on voit quand même un milieu artistique. Alors peut-être que tu es dans le milieu artistique, peut-être que les personnes concernées sont dans un milieu artistique, enfin musical, peut-être, voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça dans l'air, hein. Et puis un nouveau départ. Un nouveau départ arrive. Je pense que tu t'offres un nouveau départ, hein, réellement. Parce que peut-être tu es passé par des moments un petit peu compliqués, de doute, d'anxiété aussi.
de doute, ouais, c'est ça, de stress. Et puis, bah, tu passes à autre chose parce que j'ai l'impression quand même que tu reprends vraiment tu reprends le flambeau, tu reprends le leadership de ta vie. Et là, avec le soleil, c'est vraiment, c'est le nez au milieu de la figure. Il est là, c'est rayonnant, c'est chaleureux, c'est l'assurance, c'est le succès, c'est quelque chose de radieux et ça t'offre un nouveau départ. Je pense que tu t'offres réellement une autre façon peut-être de voir les choses. C'est peut-être pas un nouveau départ fulgurant, changement de boulot, changement de maison, changement de partenaire, mais ça, tu t'offres un nouveau départ, à mon avis, pour toi déjà. Tu repars sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus en adéquation avec toi. Et ça, c'est très important. Tu mets de l'ordre, voilà. Tu as mis de l'ordre, tu as clarifié beaucoup de choses, tu t'es organisé et tu vas avancer. Allez, die, t'avances et puis tu vas arriver à tes objectifs. Hein. De toute façon, je pense que tes objectifs, c'est d'arriver à quelque chose de sûr, d'enraciné, avec effectivement quelque chose qui va être là et puis qui va mûrir un petit peu dans le temps, qui va prendre sa croissance tranquillement mais sûrement. Et ça, je pense réellement que tu te donnes les moyens pour ça. Hein. Allez. Il y a le pardon. Alors peut-être que tu vas pardonner. Peut-être que le pardon est au cœur de tes préoccupations. Peut-être que c'est toi qui vas accorder le pardon. Peut-être qu'on va te pardonner toi. En tout cas, tu montres une certaine, ça montrerait une certaine sagesse à écouter les autres, à s'écouter soi, et puis faire peut-être la synthèse de tout ça, et peut-être ne pas être hyper vindicatif dans des décisions. En tout cas, le pardon a l'air d'être omniprésent ces temps-ci, en tout cas pour toi, à partir de ce jour, à partir de ce mercredi. Peut-être que tu vas être dans une phase plutôt cool, avoir envie de comprendre, peut-être de pardonner à certaines personnes ou pour certaines choses qui se sont passées et qui finalement, au bout du compte, n'ont pas autant d'importance que cela pour toi. Mouvement vers l'aventure, donc réellement il y a quelque chose de nouveau, il y a le nouveau départ, le mouvement vers l'aventure. Tu t'orientes vraiment sur une autre façon de voir les choses et puis tu avances tranquillement mais sûrement sur un chemin très ensoleillé et les préparatifs portent leurs fruits en d'autres paquets. Donc, peut-être que tu t'es donné les moyens pour en arriver là. Peut-être que tu as fait le tri. Peut-être que tu as laissé sortir de ta vie ou tu les as sortis tranquillement mais sûrement tu les as sortis. Et puis tu vas pouvoir récupérer ce que tu as investi. En tout cas, si c'est un investissement sentimental, émotionnel, amical, amoureux, tu récupères ce que tu as investi et ça te fait du bien et ça te permet d'avancer. Voilà quels étaient les messages pour toi et pour ce mercredi. Moi, je te souhaite de passer une très belle journée. Profite bien de cette journée du 14 février. Encore une fois, si tu es amoureux, tant mieux. Et profites-en et faites-le. Si tu ne l'es pas, que c'est ton choix, eh bien, profites-en aussi. Et puis, pour ceux qui attendent l'amour, je pense qu'il ne va pas tarder. Il ne faut pas désespérer. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Bye bye.